Bonjour tout le monde. Au programme cette fois-ci, le seinen science-fiction scénarisé par Sasugayu et dessiné par Tachibana Kenichi, à savoir Terraform Mars. Nous sommes en 2599 et la Terre n'est pas au top, notamment avec ses problèmes de surpopulation. La solution choisie, c'est la colonisation de Mars. C'est pour ça qu'il y a 500 ans, on a décidé de la terraformer, c'est-à-dire de la rendre viable, notamment grâce à l'apport de lichen, permettant le réchauffement de son atmosphère. Et pour voir si la vie est possible, on a tout simplement utilisé une espèce cobaye afin d'étudier si cette dernière pourrait vivre dans ces conditions de vie particulières. Ce sont des Blattaria, des cafards sous leur nom verniculaire, qui ont été sélectionnés de par leur propension hors du commun à s'adapter au milieu hostile. Revenons à nos moutons, puisqu'une mission appelée Bugs2 est dépêchée afin d'éradiquer la vermine test qui, durant ces 500 ans, s'est adaptée de manière surprenante, dirons-nous. Mais ce groupe de 15 personnes est un peu particulier, puisque chaque membre est néophyte dans l'astronautique, mais surtout, chacun d'eux a subi des manipulations génétiques visant à modifier leurs aptitudes physiques, et ce, en mixant leurs gènes à ceux d'insectes très particuliers. Allez, je ne vous en dis pas plus, que le combat commence entre les vilaines bébêtes de l'espace et nos désinsectiseurs. Beau, très beau. Le dessin est fin et détaillé pour les personnages, mais aussi pour les décors, et ce, malgré l'aspect désertique de Mars par moments. Par contre, mais ce n'est qu'un avis personnel, je ne suis pas fan du design des Terraform Mars, des cafards mutants. Et on sent un trop grand décalage avec le reste, notamment au niveau des teintes. Le découpage est immersif, avec de la variété et un agencement des cases intelligent. Rien de révolutionnaire concernant les cadrages, mais le rendu final demeure tout de même très solide. Aucune fausse note technique pour ce titre de Kase Seinen, hormis peut-être un papier un poil trop fin à mon goût. Le manga est scénarisé en 2011 par Sasugayu, un jeune auteur. Mais niveau dessin, la mission est confiée à Tachibana Kenichi, déjà mangaka de Lucky 7 Stars en 2007 et également dessinateur de l'affaire Sugaya, one-shot disponible en France. L'histoire est réellement prenante et ce qui m'a le plus plu, c'est la foultitude de détails scientifiques. Et pour une fois, dans ce récit SF, on n'est pas dans la physique pure. La chimie et surtout la biologie sont mises à contribution pour densifier le manga. Attention, allergique à la science, Terraform Mars reste avant tout un manga d'action avec tout ce qu'il faut à se mettre sous la dent. Il y a même pas mal de scènes assez gore et violentes par moments. Les persos sont relativement travaillés, leurs relations aussi. Et puis, on sent la tension due à cette menace qui semble vraiment insurmontable. Si en plus de ça, on ajoute un petit fond de militaro-politique, vous comprendrez que ce volume 1 n'a pas de grosses lacunes et augure de bonnes choses, même si je regrette tout de même un développement un peu trop rapide et prématuré de certains personnages. Sans doute le prix à payer pour obtenir un rythme de l'action frénétique. Conseil d'histoire en lien avec Terraform Mars? Tout d'abord, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, œuvre à succès de 2009 où la menace pesant sur l'humanité n'est pas sans rappeler celle provoquée par les Terraform Mars. Ensuite, le titre m'a rapidement fait penser à Gantz, dans sa manière de dramatiser la menace à outrance, ainsi que par son côté SF. Et puis, il y a aussi Blue Gander, un petit animé pas hyper connu de 1999, type SF, où l'humanité fait face à des monstres insectoïdes. En conclusion, Terraform Mars, c'est un seinen SF made in Sasugayu pour le scénar et Tachibana Kenichi pour le dessin. Ce manga va nous narrer le combat entre des terriens génétiquement modifiés qui ont développé des pouvoirs animaux et les Terraform Mars, des espèces de cafards évolués que l'homme a utilisés pour la colonisation de Mars. Le dessin est vraiment très beau, même si le design des cafards de l'espace dénote un peu du reste. La mise en case est intelligente et apporte l'immersion et le dynamisme nécessaires à ce type de récit. On est alors face à un manga rempli de détails scientifiques crédibles, ainsi que face à une construction des personnages intéressante, malgré un rythme trop important par moment. Un titre qui ravira les fans d'action, qui aiment tout de même avoir un fond scénaristique travaillé. C'est chez Kase, et ça coûte 8,29 €. Bonne lecture, et à la prochaine.